Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Nous sommes dimanche, au moment où je tourne cette vidéo. Et je reviens toujours faire une petite rétrospective sur ce mois de mai pour que vous compreniez aussi tout le parcours de mon côté que j'ai fait pour pouvoir intégrer de nouvelles données qui servent l'évolution de nos âmes en incarnation pour réaliser véritablement cette ascension dans laquelle nos âmes sont justement engagées. Je vous ai partagé un rêve initiatique qui a transformé vraiment ma vie dans la mesure où il a été riche de révélations et de prises de conscience dont je vous ai partagé l'expérience. Le 24 mai dernier, j'ai vraiment fait le point sur ce qui m'a été partagé dans ce rêve et je reviens vous en parler. Quand j'arrive dans ce virage qui tourne à gauche à pleine vitesse, je décolle littéralement de la route et je m'envole avec mon véhicule qui à ce moment-là ne touche plus terre. C'est dans le ciel, dans le vide, que je me trouve être projetée. Je n'ai plus aucun contact avec le sol, ma voiture vole et elle semble d'elle-même voler. Elle avance toute seule. Je suis au volant, mais je sens et sais que ce n'est plus le personnage, le petit moi de l'ego, qui conduit. C'est ma présence divine, je suis. C'est le ciel qui me porte et je suis mue par une force qui dépasse le moi humain. Seul le divin et son autorité me fait avancer. Je ne contrôle rien. Je m'abandonne à cette force qui me guide et me montre le chemin. Une nouvelle trajectoire qui m'est totalement inconnue m'est proposée. Je ne sais pas si je vais atterrir avec mon véhicule, ni où ce chemin que je ne vois pas me conduit. Dans la symbolique, je vous rappelle que la voiture, quand on rêve de notre voiture, qui est le véhicule avec lequel nous pouvons dans la matière nous déplacer, cela fait référence à notre corps physique, la façon dont nous évoluons sur Terre dans la matière. Donc la voiture symbolise aussi le cours de notre vie, notre progression et ou l'issue de nos décisions. Nous déterminons quand nous roulons la vitesse, quand nous avançons, la direction et la destination. Donc la voiture représente notre corps physique, notre véhicule terrestre et aussi notre élan de vie, notre énergie pour aller dans une direction en particulier. Donc c'est ce dont je rêve. Je suis entre les mains finalement de Dieu quand j'accepte de lâcher ce qui me retenait dans l'ancien et m'empêchait de voir cette nouvelle trajectoire dans laquelle j'ai été dans ce rêve projeté. Je suis par cette force portée. Je suis entre les mains de Dieu et je sais qu'il sait très bien où il a l'intention de m'amener. Je comprends qu'en lâchant le contrôle et en acceptant l'inconnu, en acceptant de faire confiance et d'avoir foi en cette conscience, en la présence, c'est le personnage qui s'efface, qui se libère de ses limitations, de ses peurs, qui prend de la hauteur et qui, en le faisant, s'élève. Le personnage apprend à affronter sa peur du vide et à voler. Il apprend à évoluer en dehors du connu, au-delà de sa zone de
le confort. Et au-delà de ce chemin sur lequel il roulait, pour découvrir que c'est possible de quitter cette route où cela va trop vite, pour me laisser être emporté dans une autre réalité où tout est plus léger, plus calme, où il n'y a pas de peur, où il y a la paix et même une étrange sécurité physique et intérieure, même en étant dans le vide. Cela m'allège et me libère de tout poids et j'accepte d'être, entre guillemets, prise en charge et portée par ce qui, au-delà de moi, sait où aller. Au moment où j'ai canalisé ces mots de mon âme en conscience, en présence, dans cette reliance à ma guidance, je ne savais pas où j'allais, je n'avais aucune idée à ce moment-là, le 24 mai, de la destination et aucune conscience du chemin que mon âme, mon être profond, a choisi d'emprunter, même si j'ai pris un autre chemin et que j'ai changé de trajectoire. Mon ego a été, et mon mental, ont été mis face à cet inconnu qu'ils ont si souvent redouté, si longtemps repoussé, considérant que cela me mettait en danger si je perdais le contrôle. Mon âme m'a montré, à travers ce rêve initiatique, et fait intégrer que je n'ai pas à avoir peur du vide, que je n'ai pas à avoir peur ni du vide, ni de l'inconnu. Elle m'invite, à travers ce rêve, au contraire, à plonger dedans, totalement, pour que je constate avec surprise, une fois ces limites franchies, que quelque chose de nouveau existe. La révélation que je peux monter plus haut, que je peux m'élever, ce qui est, dans ce rêve, symbolisé par le fait de voler et d'évoluer physiquement au-delà de cette route que je quitte pour en emprunter une nouvelle. C'est un changement vibratoire, c'est une ouverture et une élévation de ma conscience qui m'ouvre sur le ciel et ce voyage terrestre qui prend au-delà du virage un nouveau tournant, un autre tournant auquel le personnage ne s'attendait pas. Le personnage égotique au volant qui fait tout ce qu'il peut pour rester sur cette route qu'il connaît, qu'il a largement éprouvée, est dans le contrôle parce qu'il a peur justement de ce qui pourrait se passer si il lâchait prise. À ce moment-là, le 24 mai, je ne savais toujours pas à quoi m'attendre, ni si je dois attendre quelque chose. Je suis toujours à ce moment-là dans mon véhicule terrestre, donc mon corps, comme dans ma voiture, dans le rêve, en suspens dans les airs, dans le vide. Et j'attends de voir où mon âme, où l'autorité divine en moi, a choisi avec moi de se rendre. À ce moment-là, le personnage, le petit moi, accepte d'être comme habité, emprunt de l'être qui l'anime et le conduit, et qui sait, lui, le guider, le conduire. Il est le mieux placé, le plus à même de me diriger, de me faire croître. Alors j'accepte de suivre sa volonté et de l'accomplir en étant le miroir et l'expression de sa lumière qui m'éclaire, et la manifestation dans la matière de sa volonté pour qu'elle s'exerce à travers moi. Le personnage, le petit moi humain, se met en retrait pour laisser à travers lui le divin s'exprimer, qu'il puisse l'incarner, qu'il puisse au divin s'aligner, qu'il puisse être le reflet de la divinité en lui et qu'il puisse avec elle s'expanser
avec elle croître, avec elle s'élever vibratoirement, avec elle ascensionner. Le personnage dans ce rêve est comme adoubé. Le personnage est comme adoubé parce qu'il y a de plus grand en lui qu'il reconnaît et sert en toute conscience et présence. Car le divin, de par sa bravoure et son allégeance à servir la source de vie en lui, le fait comme serviteur de la lumière, de l'amour, étant suffisamment humble, suffisamment obéissant à un ordre et une autorité bien plus grande que sa petite personne, que cette identité liée au personnage incarné, liée à la dualité, qui prend fin en même temps qu'il reconnaît le divin, qu'il fusionne avec lui, et c'est lui-même qu'il rejoint en rejoignant l'inconnu.